Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Kenya. Le chef adjoint de la police démissionne après la mort d'un jeune en détention. Eliud Lagat, le directeur adjoint de la police nationale du Kenya, a donné sa démission à la suite de la pression publique et judiciaire qui s'intensifie sur lui. Il était au cœur de ce scandale de mort en détention d'un jeune blogueur du nom d'Albert Ojwang. Et le jeune avait, dans une vidéo, dénoncé des cas de corruption et de mauvaise gestion au niveau de la police et en pointant du doigt les responsabilités du directeur adjoint de la police. Il a été arrêté puis retrouvé mort dans sa cellule le lendemain. Une première version de la police annonçait qu'il se serait cogné le crâne contre un mur et donc serait mort accidentellement. Mais l'autopsie indépendante réclamée montre qu'il s'agissait de torture, des coups et blessures qui auraient provoqué sa mort. Une vidéo également serait en circulation sur les réseaux sociaux montrant les conditions atroces de décès du jeune blogueur. Le chef de la police, le chef adjoint plutôt de la police, est contraint donc à la démission en attendant qu'une enquête complète promise par le président William Ruto ne soit effectuée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Nous sommes au Kenya. Le président William Ruto n'est pas directement impliqué dans cette affaire, mais pourrait être bien concerné par cette affaire. C'est le chef adjoint de la police qui est la principale personnalité visée. Il serait accusé par ce jeune. Le jeune est arrêté, il est mort en cellule. La police avance une version, l'autopsie révèle une autre. Il est contraint à la démission. Oui, il est contraint à la démission, tu l'as dit, le mot n'est pas usurpé, d'autant plus que la mort en détention de ce jeune-là a provoqué une vague d'indignation dans le pays. Il y a nombre de manifestations qui se déroulent à Kenya, un peu partout, à Nairobi, un peu partout. Et à côté, on a noté que des figures emblématiques de l'opposition, à l'image de Raila Odinga, ont pris la parole et ont dénoncé justement ce qu'on peut appeler la violence policière au Kenya. Donc je crois qu'aujourd'hui, il a démissionné sous le coup de la pression, même si on nous dit qu'il a démissionné pour donner en fait une chance à l'enquête d'aboutir, pour qu'on ait une enquête impartiale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la rue justement qu'il a fait partie. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on peut dire, c'est que je pense que cette démission marque, quoi qu'on dise, une avancée significative en fait dans la lutte contre les répressions policière et l'impunité justement au Kenya. Donc je pense que c'est un pas significatif, c'est un pas vers une réforme en profondeur au sein de cette police kenyane là qui est réputée justement dans ce genre de barbarie. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles le jeune est décédé, avec l'autopsie, il y a eu contre-autopsie et tout, donc ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, le jeune a été victime justement de la violence policière. Et donc sa démission, quoi qu'on dise, qu'elle soit sous le coup de la pression ou bien même si c'est pour donner une chance à l'enquête d'aboutir, je pense qu'on ne peut que le saluer. Et donc, en le faisant, je crois que ça va servir de leçon aux autres qui ont également, souvent en Afrique, ce qu'on a, c'est que la police a la gâchette facile. Et on aime tirer, on tire quand on n'en a même pas besoin. Et donc, je pense que c'est des actes en réalité qui vont décourager ceux qui également s'inscrivent dans la violence policière, pas seulement au Kenya, mais un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Germain Pouli, ce jeune blogueur Albert Ojwang, est décédé dans sa cellule quelques heures après, au moins de 24 heures après avoir été arrêté. Il accusait l'adjoint chef de la police pour corruption. Il est arrêté, il est retrouvé mort. Une première version de la police nationale faisait état d'une mort accidentelle, mais finalement l'autopsie aurait révélé plutôt une mort à la suite de torture. Le chef adjoint de la police est contraint à la démission. Oui, le chef adjoint qui a été mis en cause par le jeune blogueur dans ses vidéos, donc a été contraint à la démission et démissionne pour faire face déjà à la justice. Je dirais pas directement à la justice parce qu'on n'a pas encore déterminé
s'il est commanditaire Oui. ou auteur donc de ce qui se révèle finalement un assassinat du blogueur donc au commissariat là-bas à Nairobi, mais il démissionne pour ne pas faire entrave donc à l'enquête parce que le président de la République a promis aux Kenyans de les protéger contre les policiers véreux. C'est-à-dire que il a dénoncé ce directeur adjoint comme étant quelqu'un de corrompu, donc avec plusieurs faits donc qu'il lui reprochait. Et on l'arrête dans une ville assez loin de Nairobi, on l'amène jusqu'à la capitale, on le place en détention dans un commissariat et on le retrouve mort. On dit qu'il se serait donné la mort en lui-même, alors que l'autopsie indépendante qui a été donc revendiquée permet de voir qu'il y a eu un choc au crâne, un traumatisme crânien. Et il y a eu une compression au niveau de son cou, il y a eu des blessures donc sur son corps. Et donc il s'avère véritablement qu'il ne s'est pas donné la mort volontairement, mais il a été torturé et tué donc au niveau du commissariat. Et fait grave, il y a des caméras de surveillance au niveau de ce commissariat-là. Et les enquêteurs, quand ils retrouvent ces caméras, ils ne retrouvent pas les images. Les images ont été détruites. Et ça a fait aussi qu'on a arrêté finalement le commissaire en charge de ce poste de police là qui est en détention, et donc il y a de grands soupçons que le jeune a été tué par les policiers alors qu'il était donc en détention. Aujourd'hui, c'est le chef adjoint de la police. S'il est toujours en fonction, on craint qu'il ne perturbe le déroulement de cette enquête-là. Et donc, en toute responsabilité, il fallait qu'il démissionne. On l'a probablement contraint à la démission. Aussi, il a démissionné volontairement, c'est une bonne chose aussi, c'est qu'il veut laisser libre cours donc à l'enquête. Mais vraisemblablement, quand on voit les circonstances du décès de ce jeune-là, c'est que ce sont les policiers ou des gens qui ont accès au commissariat qui lui ont donné la mort de façon assez violente. Et on a remarqué depuis un an qu'il y a une jeunesse dans les rues au Kenya qui est de plus en plus exigeante. Et donc, face à ce qu'on a constaté lors du vote du budget qui a été retiré finalement sous la pression donc, de la rue, le président William Ruto n'a pas envie que son pays s'enflamme parce que justement un jeune blogueur a été assassiné donc au commissariat, et donc il veut que lumière soit faite, et pour que lumière soit faite il faut quand même que l'enquête puisse se dérouler de façon indépendante, d'où la démission de ce directeur adjoint de la police, d'où l'arrestation aussi du commissaire de ce poste de police où il a été retrouvé mort. Et donc avec ces deux dispositions prises, je pense que l'enquête pourra évoluer et révéler finalement ce qui se serait passé ou ce qui s'est passé et qui a entraîné la mort de ce jeune-là. C'est vrai que de plus en plus dans certains pays, je dirais pas en Afrique, mais un peu partout au monde, on voit des policiers qui sont parfois amenés à exercer une certaine violence sur des prévenus, et ça entraîne ces situations-là. Et il faut que justice soit rendue. Il y a une inspection de la police au Kenya qui essaie aussi donc de faciliter cette enquête-là. Et donc on attend de voir, en tout cas l'opinion publique kenyane attend que la lumière se fasse dans cette affaire-là. Mais c'est un peu triste, parce que il a été arrêté. S'il a diffamé le directeur adjoint de la police, ça aurait été mieux qu'on le présente à un juge et qu'on montre que ce qu'il a dit sur les cas de corruption, ça s'avère faux, c'est une diffamation. Et que peut-être que s'il est condamné, qu'on le mette en prison, qu'il purge sa peine, mais mourir un peu dans ces circonstances-là,
alors que finalement ces révélations, on n'a pas pu dire si finalement c'est vrai ou faux. Et même si c'était vrai, je crois que la punition qu'il devrait recevoir, c'est pas une sentence de mort, ça devrait être probablement des amendes ou des peines de prison. Et c'est un peu triste que ce jeune perde la vie dans ces conditions-là. Merci beaucoup à vous. Alors, le président William Ruto a annoncé une enquête complète pour situer les responsabilités, mais pourra-t-il s'épargner des critiques quand on sait qu'il y a de cela un an, il y avait eu de grandes manifestations au Kenya, manifestations contre la loi des finances, initiées justement par le président kenyan William Ruto, manifestations qui ont causé au moins 300 blessés, 54 morts et plus de 200 cas d'arrestation, et qui suscitent toujours une grande puisque tous les détenus n'ont pas été libérés après ces manifestations, même si le président annonce une enquête et quand il dit qu'il va protéger les citoyens contre les policiers véreux, est-ce qu'il pourra se mettre de côté pour ne pas être emporté ou bien du moins ne pas faire l'objet de nouvelles manifestations, de nouvelles contestations dans son pays, Louis? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, la survie de son fauteuil présidentiel en dépend de cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas de choix. Il est dos au mur, surtout que quand vous voyez que dans ce dossier-là, les États-Unis, ou bien l'ambassade des États-Unis aussi s'est montrée préoccupante en demandant justement qu'une lumière soit faite sur le dossier. Vous avez pas mal d'organisations de la société civile au Kenya qui sont en vent debout, qui veulent justement avoir clair dans ce dossier-là. Vous avez même des gens au sein, en fait, je dirais pas de l'armée, mais en fait, de l'entité policière qui justement veulent que les choses soient clarifiées. Et donc aujourd'hui, le président, il n'a pas de choix, il doit faire de telle en sorte que ce dossier-là soit élucidé. Et quand je vous parlais justement de la police kenyane, je disais tout à l'heure qu'elle est coutumière du fait, parce que cette arrestation, mais cet événement même met en lumière enfin, des violences policières systématiques ou bien systémiques dont a toujours fait preuve la police kenyane. Et quand vous voyez que déjà dans le dossier, il y a plusieurs policiers, dont le chef qui assure ou bien qui gère la cellule où le jeune est décédé, sont déjà interpellés, ça veut dire quelque part que la police en soi est à réformer comme cela se doit. Ça veut dire que la police n'est pas en réalité au Kenya cette entité-là qui peut être considérée comme un gardien de paix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un malaise profond au sein de cette entité-là et que le président kenyan doit justement taper du poing sur la table pour qu'il ne soit pas emporté par de telles indignations. Et parce que ce qui fait aujourd'hui aussi le malheur de nos dirigeants, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et les choses vont vite. Ce que vous faites dans votre chambre, certainement qu'en le faisant, il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Une fois que ça finit, ça se retrouve sur les réseaux sociaux et ça va se retourner contre vous. Donc c'est pour ça, et ça suscite autant d'indignation, autant de colère au sein de la population. Et quand vous ne réagissez pas, je crois que ça peut vous emporter. Et aujourd'hui, le président kenyan est justement dans ce cas de figure et il lui revient justement de tout faire pour que les conditions dans lesquelles le jeune homme a été décédé soient élucidées pour que la paix revienne au Kenya. Merci beaucoup, Louis Kamako. Germain Pouli, pensez-vous que William Ruto sera épargné par une nouvelle vague de manifestations quand on sait qu'il y a de cela un an? C'est une grande vague de manifestations qui a eu lieu à la suite de la loi des finances et au cœur de cette manifestation, des répressions de la police qui jusque-là n'ont pas été élucidées en totalité. Et aujourd'hui, c'est lui-même, William Ruto, qui promet de protéger les Kenyans contre des policiers véreux. Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils soient épargnés par les prochaines manifestations qui seront en vue? Bon, de toute façon, je pense qu'il tient ce dossier par le bon bout parce que il semble véritablement décidé à faciliter cette enquête et avoir l'issue, donc avec l'éclatement de la vérité. Et donc, si, comme on l'a dit, si le chef adjoint de la police démissionne, si le directeur de ce commissariat-là est mis aux arrêts, c'est déjà un bon signal pour l'opinion. Je pense que justement, il est en train de ménager son opinion parce qu'il y a eu beaucoup d'indignation suite à la mort de ce jeune. Et pour éviter
que la rue encore se mette à gronder, il était bien contraint donc de se mettre, de s'ériger en défenseur ou en protecteur des citoyens face aux policiers véreux. Policiers véreux justement parce que je ne parle pas de toute la police kenyane, hein. Tout à l'heure, je crois que tout à l'heure, on se demandait si la police kenyane est un corps qui protège la paix. Oui, elle a fait ses preuves, hein, même hors de ce pays. On a vu Haïti, oui, où cette police kenyane a quand même fait du bon travail et protège les citoyens là-bas en Haïti. Mais comme le président le dit, il y a des policiers véreux. Donc voilà un blogueur qui dénonce la corruption et qui est arrêté parce qu'il a dénoncé. Et comme je le disais, on l'arrête, on doit le juger pour dire que c'est une dénonciation qui diffame. Mais au lieu de cela, on l'assassine tout simplement dans sa cellule. Ça, c'est vraiment un acte crapuleux. Et c'est pas l'image de cette police kenyane-là qu'on voit à Haïti, où c'est une police qui se met au service de l'humain, qui travaille quand même pour lutter contre les gangs là-bas, qui affronte les gangs avec beaucoup de courage et qui fait un travail assez remarquable. Mais là, ici, et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a intérêt à assassiner ce jeune alors qu'on l'a arrêté? On suppose qu'on l'a arrêté parce qu'il a menti dans le compte de la police, du chef adjoint de la police. Et donc, on s'attendait quand même à ce qu'il soit jugé pour démontrer que ces accusations qu'il porte sur la police kenyane, en tout cas sur le directeur adjoint de cette police-là, sont fausses. Mais malheureusement, le fait de les taire définitivement, donc en mettant fin à ces jours-là, fait croire que véritablement il dénonçait quelque chose d'assez grand, d'assez sérieux. Et que, au-delà donc de sa mère, il faut mener cette lutte-là qu'il menait en dénonçant justement cette corruption au sein de cette police, qui selon lui est le fait du directeur adjoint de la police. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le président est bien obligé, c'est pas une lutte contre la police, mais c'est une lutte contre des individus qui ne font pas honneur à ce corps-là, des individus qui ont des méthodes de voyous, qui sont capables d'assassiner un blogueur dans une cellule. Je crois que le président a eu le courage donc de s'ériger en protecteur des citoyens et il a tout intérêt à ce que cette affaire-là aboutisse. Et à mon sens, probablement qu'elle aboutira parce que quand on voit les débuts de cette affaire-là avec la démission du directeur adjoint de la police, avec l'arrestation du directeur du commissariat de Nairobi où le jeune a été froidement assassiné dans sa cellule, il y a espoir que les enquêtes aboutissent. Espérons qu'elles ne soient pas trop longues et que très rapidement on puisse trouver les auteurs et éventuellement les complices et les commanditaires de cet assassinat. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.